Ce matin, aujourd'hui, il fait un peu froid, en tout cas moi j'ai un peu froid, et donc je vais faire quelques exercices à base de chien tête en bas ou V inversé ou Adho Mukha Svanasana pour ceux qui connaissent le terme en sanskrit, autour donc de cette posture-là qui vise à chauffer le corps. Alors la posture, je la ferai un peu au niveau débutant, je vous montrerai aussi comment aller dans la posture à partir de la planche. Donc vous pouvez aussi faire la planche haute et la planche basse, puisque en fait je vais commencer par ça. Et donc voilà, on va y aller progressivement. Adho Mukha, chien tête en bas, V inversé. C'est une posture qui est assez exigeante, c'est une posture qui chauffe, c'est une posture qui demande puissance et souplesse. Donc faites-la bien à votre niveau. N'hésitez pas à la quitter pour revenir dans la position dans laquelle je serai au début, puisque comme j'ai dit, c'est progression dans la difficulté, et d'y retourner ensuite. Cette posture, elle va vous faire gagner en puissance et en souplesse. Alors pour faire le chien tête en bas, on va commencer par cette posture. Alors, vous pouvez soit tendre les bras, soit légèrement plier. Ça va faire travailler un peu plus les triceps et indirectement les deltoïdes antérieurs. Donc ça, c'est pour la posture débutant. Alors, déjà à partir de cette posture-là, ce que vous pouvez faire, c'est alterner au niveau des pieds cette position-là. Ça va chauffer les chevilles, donc ce sera plutôt bien. Un très très bon... le travail au niveau des pieds, plus les bras qui sont légèrement pliés, le corps va déjà commencer à chauffer. Ensuite, pour ceux qui peuvent, vous vous mettez dans la planche, vous pouvez alterner genoux au sol et jambes tendues. Ça fait une petite préparation, une mise en bouche, un apéritif avant la dégustation. Et ensuite, on entre dans Adho Mukha, dans le chien tête en bas. Donc dans le chien tête en bas, vous allez pousser les fesses au ciel, relâcher la tête. Et là, pour les moins souples, vous aurez les genoux pliés, légèrement pliés. Et vous aurez les épaules qui ne seront pas forcément dans une ligne droite entre les mains et les fesses. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'ont pas la souplesse au niveau deltoïde, au niveau des épaules, qui permet une ligne droite. La plupart vont être comme moi. Seuls les hyperflex en fait vont aller à la verticale, vont être en ligne droite, voire plus. Donc ensuite, là, on a donné là normalement on est au maximum en termes de puissance. Ah oui, j'oubliais, vous pouvez joindre les pieds si vous voulez. En Ashtanga par exemple, on est écarté, en Hatha, on est joint. Donc le plus important, je dirais, c'est la tête. Relâchez la tête. Il faut que la tête puisse voir les pieds. Alors, si vous avez la tête, le regard qui regarde le sol, vous êtes dans des tensions inutiles. Donc relâchez bien la tête, c'est presque le plus important. Alors, comme je l'ai dit, hein, si la posture devient trop intense, la posture va chauffer. Et si elle devient trop intense, vous reposez les genoux au sol, orteils des pieds au sol ou talons au sol ou planche au sol. Et vous pouvez même relâcher les bras. Vous pouvez également relâcher les bras en vous mettant en posture assise, dos à la verticale. Vous pouvez même aller jusqu'à vous mettre dans la posture de l'enfant, ça étirera vos lombaires. Et dès que vous êtes prêt, vous reprenez. Donc, quatre pattes, bras tendus ou légèrement pliés, pointe des pieds, planche, et là on remonte. Et l'idée, c'est que progressivement, vos genoux soient de moins en moins pliés avec le temps, mais toujours en respectant le corps, sans forcer, d'accord? Pour les plus souples, vous aurez les jambes tendues. Plus vous allez dans la souplesse, plus vous allez avoir les jambes qui vont être tendues, plus vous allez avoir les talons qui vont au sol, et plus vous allez avoir les épaules qui se rapprochent de la ligne droite entre les mains et les fesses. Et plus vous allez avoir enfin
la tête qui se rapproche du sol. Donc je répète, attention, la tête doit voir les pieds. Et tout le reste, en fait, c'est une question de souplesse et de temps. Vous pouvez faire chien tête en bas tous les jours, pendant quelques minutes. Et en plus, en poussant avec les mains et en poussant avec les fesses, cette posture-là va étirer vos vertèbres, ce qui est génial. Ensuite, quand vous avez fini, vous remettez les fesses, vous remettez les genoux au sol. Ensuite, vous pouvez remettre les fesses dans les talons. Si vous voulez éventuellement pratiquer une posture intermédiaire, à partir du moment où vous avez mis les genoux au sol, vous pouvez reculer jusqu'à avoir les pieds au bout du tapis et vous laissez glisser les bras. Donc ce sera beaucoup moins intense. Et là, on étire les épaules. Attention, plus vous poussez avec les mains au loin et plus vous poussez avec les fesses également au loin, plus vous allez tirer sur les épaules. Attention quand même de respecter vos épaules à ce niveau-là, de ne pas aller trop dans le travail. En revanche, les épaules vont beaucoup moins travailler à partir du moment où vous avez la tête au sol. Donc si vous pouvez mettre la tête au sol, mettez-la au sol. Et profitez-en pour faire ce petit travail au niveau des épaules. Vous pouvez même aller plus loin en mettant le menton au sol. Donc là, en revanche, on va mettre les cervicales légèrement en tension. Et par rapport à l'oscillation court. Ensuite, vous pouvez soit revenir dans le chien tête en bas, chacun avec votre souplesse. Pensez juste à relâcher la tête, que vous puissiez voir vos pieds. Je rappelle, si vous regardez le sol, c'est que normalement vous êtes en tension au niveau des cervicales. Ou vous pouvez vous remettre à quatre pattes en position assise, dos vertical si vous voulez aller dans un état plutôt méditatif, ou même voir la posture de l'enfant si vous voulez étirer vos lombaires. Plus vous serez d'un niveau, plus vous manquerez de souplesse et puissance, plus ce sera intense. L'idée, gardez bien à l'esprit que l'idée, ça va être de chauffer le corps et de l'étirer en même temps, en douceur. Donc, si vous tenez très peu dans chien tête en bas, gardez là juste quelques secondes et ensuite passez dans une posture genre à quatre pattes ou l'autre posture que j'ai montré, les deux autres postures, et prenez là quelques secondes par-ci par-là. Donc c'est-à-dire que vous prenez les postures et vous faites le chien tête en bas pendant quelques secondes, vous poussez légèrement pour chauffer le corps, vous ne forcez pas au niveau de l'étirement et ensuite vous relâchez. Et quand vous sentez que vous êtes bien, que vous avez repris de l'énergie, vous pouvez la reprendre pour quelques secondes. C'était la petite vidéo du jour.